Toujours plus petites de la courbe de Koch sont exactement le modèle à appliquer aux côtes. Il a écrit un article dans la revue Science intitulé « Combien mesure la côte de Grande-Bretagne ?» Pour Benoît Mandelbrot, une côte a une géométrie fractale. Il sait qu'il ne peut pas en mesurer la longueur, mais il pense pouvoir en mesurer la rugosité. Pour ce faire, il faut entièrement repenser le concept de dimension qui sous-tend les mathématiques classiques. Dans la géométrie dite normale, une dimension c'est la ligne droite, deux dimensions c'est la surface plane. Et trois dimensions, c'est le cube. Mais un objet peut-il avoir une dimension intermédiaire quelque part entre la deuxième et la troisième? Mandelbrot affirme que oui. C'est le cas des fractales. Et plus elles sont fragmentées, plus leur dimension fractale est élevée. Il y a des termes compliqués, comme dimension fractale ou autosimilarité. Mais cette géométrie est la base des mathématiques appliquées. Elle nous permet d'avoir un regard très précis sur l'univers qui nous entoure, le monde vivant. Les théories novatrices de Mandelbrot doivent aussi beaucoup à son engouement pour les nouvelles technologies. L'informatique facilite la répétition à l'infini des suites de calculs nécessaires pour générer ces figures hors normes. L'ordinateur était vraiment indispensable. Sans ça, ça aurait demandé un effort colossal. Mandelbrot décide de se concentrer sur un autre objet mathématique non identifié, un problème soulevé lors de la Première Guerre mondiale par un jeune Français, Gaston Julia. Gaston Julia s'était demandé qu'est-ce qu'il se passe quand on prend une équation toute simple et qu'on la répète en boucle. C'est-à-dire, on prend une valeur, on lui applique la fonction, ça donne un résultat. On prend cette nouvelle valeur, on lui applique à nouveau la même équation, on obtient une troisième valeur. Et on réitère l'opération encore et encore. Que se passe-t-il au bout d'un très grand nombre d'itérations? La série de valeurs obtenues s'appelle un ensemble, en l'occurrence l'ensemble de Julia. Si on le calculait à la main, on ne pourrait jamais savoir à quoi il ressemble dans son intégralité. Certains ont tenté de calculer les valeurs et de les reporter sur du papier millimétré. Il aurait fallu pouvoir recommencer l'opération des millions de fois. Pour que cette nouvelle branche des maths se développe, il a fallu attendre l'invention d'ordinateurs puissants. Travaillant chez IBM, Benoît Mandelbrot peut faire ce qui était inenvisageable pour Julia. Il utilise les ordinateurs qu'il a sous la main. Il reporte alors les chiffres de son ensemble de Julia sur un graphique. J'ai d'abord tracé sans réfléchir un très grand nombre d'ensembles de Julia. Pas un dessin, mais des centaines. Grâce aux figures qu'il obtient, Mandelbrot fait une découverte révolutionnaire. En 1980, il crée sa propre équation qui englobe tous les ensembles de Julia en une seule représentation. En procédant à l'itération de sa propre équation, il obtient sa propre suite de valeurs qu'il reporte graphiquement sur ordinateur. Le résultat est une sorte de cartographie de tous les ensembles de Julia et deviendra rapidement le symbole de la géométrie fractale. Il a pour nom l'ensemble de Mandelbrot. Les motifs se coupent à certains endroits. Avec des petits portillons à l'intérieur. Des cafards noirs, Des insectes rampants. Des hippocampes. des dragons. On dirait un peu mes cheveux. Avec ce motif mystérieux, Mandelbrot balaie les idées reçues sur les limites des mathématiques. Les œillères sont tombées et on a enfin pu distinguer des formes qui avaient toujours existé, mais qui étaient jusque-là invisibles. L'ensemble de Mandelbrot est une figure emblématique de ce que peut accomplir la géométrie fractale. C'est un peu l'équivalent du cercle pour la géométrie classique.
Quand on zoome, on voit toujours le même motif. C'est l'autosimilarité. On zoome, on zoome, on zoome, et tout à coup, on a l'impression de se retrouver là où on était avant, alors que non. Mais c'est juste que la structure d'arrivée est la même que celle de départ. C'est ça, l'autosimilarité. Les motifs hypnotiques de Mandelbrot deviennent à la mode dans l'univers de la culture pop. Ça a pris comme une traînée de poudre. On se l'arrachait. C'était énorme. Un phénomène culturel d'une ampleur incroyable. À la fin des années 1970, Jane Barnes se lance dans la création de prêt-à-porter pour hommes. Quand j'ai monté ma société en 1976, je fabriquais des tissus à l'ancienne. Je dessinais les motifs sur du papier millimétré et je les tissais à la main. Mais un jour, elle découvre les fractales et comprend qu'à partir de formules toutes simples, elle peut créer des motifs compliqués. Je me suis dit, c'est génial, c'est un concept tout simple. Je peux créer des dessins avec. Mais dans les années 80, il n'existait pas de logiciel pour créer des fractales. Jane Barnes s'offre alors les services de deux personnes calées en maths et en informatique, Bill Jones et Dana Cartwright. J'ai demandé à Bill et à Dana de me créer un logiciel sur mesure. Ils m'ont dit, ton travail est très mathématique. Moi, j'étais là, ah bon? Pourtant, j'étais nulle en maths. Un physicien, un mathématicien et une créatrice de textile. On apprenait les uns des autres. Moi, je ne savais pas ce qu'était une chaîne et une trame. Et Jen n'est pas très douée avec les chiffres, pour le dire poliment. Tous les paramètres sont là. Il fallait trouver un moyen de communiquer, de travailler ensemble. Et ça s'est fait assez rapidement. La presse spécialisée pensait « Jane est cinglée ». On me surnommait la styliste intello, mais ce n'était pas grave parce que j'apprenais beaucoup et que c'était une immense source d'inspiration. Je crée des tissus qui seraient irréalisables à la main. Parfois, j'ai des idées en tête. Par exemple, quand un ray de lumière passe par une porte vitrée et que je vois l'effet moiré que ça crée au sol. Est-ce que j'arriverai à dessiner ça, moi? Jamais. En revanche, je peux le décrire à mon mathématicien. Il m'envoie un générateur de motifs que je n'ai plus qu'à tester. Je m'installe à mon ordinateur pour voir ce que ça donne après configuration des paramètres. Souvent, je clique et je me dis, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais c'est génial.